Dans ce tutoriel, nous allons voir, comment créer un workflow, pour récupérer, les informations, d'un site web. Donc pour cela, nous allons utiliser le fameux nœud HTML extract. Allez, c'est parti. Je vais prendre, un site web que j'aime bien, donc IT Connect. Donc là, le but, ça va être de récupérer, par exemple, les informations qui se trouvent, dans l'onglet sécurité. Donc voilà, moi je trouve intéressant de pouvoir récupérer et d'envoyer par email, par exemple, tous les jours ou une fois par semaine, l'ensemble des articles, donc le titre et le lien. Voilà, pour que ça me fasse un petit flux. Donc nous allons commencer. Alors, on va commencer par utiliser le nœud qui s'appelle HTTP request. Donc le but de ce nœud, c'est du coup d'appeler une page web. Donc je vais, voilà, saisir l'URL et je vais indiquer que le retour est au format chaîne, string. Voilà, je teste, execute node. J'attends un petit peu. Donc ça peut être un peu long en fonction de la taille de la page. Donc j'ai bien un retour. Donc là, ça me dit qu'il y a beaucoup d'éléments. Et du coup, j'ai tout le flux HTML de la page. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, donc pour extraire du coup les éléments de ce flux HTML que l'on a vu, je vais utiliser le nœud extract. HTML extract. Donc lui va récupérer la propriété data, d'accord, qui est ici. Cette propriété data, en fait, c'est l'information qui est indiquée ici. Donc si là, c'est appelé Toto, ici, pour récupérer la valeur, il faudra mettre Toto. Donc voilà, donc là, le nœud extract. Donc là, je vais devoir aller regarder comment est construite la page web. Donc pour cela, je vais être dans mon navigateur. Je vais inspecter du coup cet élément, par exemple le titre, hein. Je vais inspecter le titre. Et là, je vois qu'il s'agit pour chaque catégorie. D'accord? Donc là, je vois. Alors, attendez, tac. Donc là, H2 contient un lien href avec le lien ainsi que la description du titre. Si je vais sur le second post, la même chose. H2 avec le href. Donc là, ce que je vais récupérer, donc je vais extraire les valeurs. Donc le sélecteur c'est H2 dans mon cas. Là, je vais appeler liste, c'est le nom que je vais donner. Et ensuite, je vais retourner une nouvelle fois un HTML sous forme de tableau. C'est parti. Et voilà. Donc là, on commence à voir, par exemple, alors, les différents titres. Voilà. Ensuite, ainsi que les URL. Donc, ensuite, je vais encore extraire des données. Alors, ce coup-ci, comment j'ai appelé? Donc, je l'ai appelé liste. Donc là, je vais devoir appeler liste. Et là, je vais extraire, par exemple, donc là, je vais l'appeler titre. Je vais extraire tous les A. Donc tout à l'heure, ce qu'on a vu, donc moi, je vais récupérer le href ainsi que le titre qui est ici. Donc pour cela, je récupère texte. Donc là, j'essaye. Et voilà. Là, j'ai tous les titres. On peut voir, hein. Qu'est-ce que la signature électronique, WordPress, le BIOS, le FBI, Windows Server. Et je les retrouve ici. Donc maintenant, je vais récupérer le titre, mais aussi, je vais récupérer l'URL. Donc sur A. Et là, par contre, dans Return Value, je vais utiliser attribute. Et je vais choisir l'attribut
Donc là, c'est du HTML, CSS. Donc là, A et l'attribut, c'est href. Et je fais exécuter. Et voilà. Donc là, j'ai le titre et l'URL. Donc là, on a fait un petit workflow tout simple qui permet à partir d'une page web de récupérer certains éléments. Donc, ensuite, on peut imaginer utiliser un cron qui va nous permettre de créer une tâche répétitive, par exemple s'exécuter toutes les heures ou tous les jours. Et à la fin de ce workflow, prendre l'ensemble de ces informations et l'envoyer sur le nœud Discord. Donc là, nous avons vu déjà précédemment dans les tutoriaux précédents le nœud Discord. Donc là, je vous invite à aller regarder à nouveau comment cela fonctionne. Donc l'idée de ce tutoriel, c'est de rester assez simple et de vous présenter le nœud HTTP request et le nœud HTML extract. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez du coup compris comment utiliser le nœud HTML extract. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog, le Discord ou ma newsletter. Allez, à une prochaine!